Alors, bonjour à tous. Donc nous allons aujourd'hui essayer d'assembler toutes les technologies que nous avons vues dans les précédentes vidéos pour avancer dans notre application météo. Donc nous allons aujourd'hui utiliser un fichier JSON qui contient des informations sur les villes pour pouvoir ici implanter la possibilité de choisir la ville dont on obtiendra la météo grâce à un visuel et puis ici une description des prévisions. Alors, je vous montre un peu ce que j'ai fait par rapport à la dernière fois. Donc, j'ai juste repris l'ancien projet qu'on a commencé dans une vidéo précédente où je montrais comment utiliser Bootstrap et puis mettre en place le visuel de notre application. Aujourd'hui, je vous montre les petits changements que j'ai réalisés. Alors, il y a plein de petites choses que j'ai mis ici dans le dossier Assets que je place en description de la vidéo pour que vous puissiez le récupérer. Donc, ce sont des images, différentes images. Et surtout, le fichier JSON qui contient les données sur les différentes villes que nous allons essayer d'implanter. Alors, il y a beaucoup d'informations pour chaque ville, mais nous verrons que certaines d'entre elles vont nous être utiles, surtout la latitude et la longitude, quand nous allons essayer de... je vais essayer de vous présenter comment mettre en place un indicateur de la qualité de l'air du moment sur la ville choisie. Alors, si je reviens sur le fichier index.html, j'ai fait quelques petites modifications. Alors, des petites modifications, mais qui sont importantes, mais qu'on a déjà explorées dans les précédentes vidéos. J'ai mis en place là, ici, les deux balises, hein, les deux éléments HTML qui nous permettent de récupérer le fichier JavaScript et le fichier CSS utile pour utiliser PyScript. J'ai modifié, vous voyez ici le logo. Donc le logo, j'ai pris celui que j'ai implanté mais que vous pourrez récupérer. Je l'ai implanté à la fois dans l'icône de l'onglet et puis dans l'image de démarrage de l'application. J'ai vidé, vous voyez ici, j'avais mis dans sélection, je vous avais montré comment on plaçait les options. J'avais mis Valenciennes et puis Lille, je crois. Et donc j'ai fait disparaître ici. Maintenant, nous allons mettre en place le code qui permet d'implanter les différentes villes automatiquement depuis notre script Python. Et puis bien sûr, pour utiliser PyScript, j'ai implanté la balise script ici avec les attributs types pour valeur py, source main.py et config.json que nous allons développer tout au long de cette application. J'ai un dossier source qui contient deux fichiers, un fichier case.py, donc un script Python, un autre script Python outil.py où nous allons développer pour le premier, j'ai déposé mes clés pour pouvoir avoir accès à l'API OpenWeatherMap. Donc je ne vous montrerai pas ce fichier, mais c'est juste, j'ai juste une variable qui s'appelle keys et puis qui est une liste qui contient j'ai trois clés OpenWeatherMap et donc j'ai placé mes trois clés que je vais utiliser dans les fichiers outils et puis certainement main.py pour pouvoir avoir accès aux informations. Alors, on va d'abord s'occuper du fichier fr.json. Donc, je vais me placer dans le script Python outil.py. Et puis, nous allons d'abord importer la bibliothèque JSON. Alors, elle va être utile parce que nous allons, bien sûr, essayer de lire un fichier JSON. On va pas essayer, on va lire un fichier JSON. Donc, def
Donc là, on va avoir les datas des villes. Donc tout simplement. Donc là, on va passer forcément le nom d'un fichier JSON. Et bien sûr, nous allons lire ce fichier. Donc nous allons lire ce fichier. Alors seulement lire, donc nous allons le mettre en mode lecture. Et puis nous allons préciser l'encodage de ce fichier, donc avec encoding. Et puis l'encoding, et bien ici sera UTF-8. Et puis tout simplement, nous allons renvoyer ce fichier. Donc en utilisant la bibliothèque JSON, on va en prendre la fonction l'autre qui est une méthode, hein, qui porte le nom de méthode, puisque là on a un objet JSON. Et cet objet JSON, alors attention, ici on va le lire. Et nous allons tester si tout ça fonctionne très bien. Alors, comme ça nous permet de mettre en place les différentes choses qui sont importantes pour que tout fonctionne. Donc, on va vouloir lire le fichier fr.json, utiliser la fonction qui se trouve dans ce script Python. Donc, il nous faut configurer notre fichier json config.json pour que tout cela soit accessible. Donc, ici, nous allons tout simplement mettre en place un dictionnaire. Voilà, c'est un objet JSON hein, qui ressemble très fortement à nos dictionnaires Python. Et donc là, je vais renseigner les fichiers que je veux rendre accessibles. Donc le premier, c'est bien sûr celui qui se trouve dans Assets et qui se nomme fr.json, que je vais rendre accessible directement sans passer par un autre dossier que celui qui comme si le fichier était à la racine du projet. Je vais faire la même chose avec mon script Python. Donc lui, le script Python se trouve dans le dossier source. Et bien sûr, il s'appelle outil.py. Et lui, je vais le rendre accessible aussi comme s'il était déposé à la racine de mon projet. Et maintenant, ces fichiers sont accessibles. Donc je vais pouvoir aller dans les outils. Alors là ici, je n'ai pas besoin d'utiliser ici ce fichier, le fichier JSON fr.json. Je vais l'utiliser depuis mon script main.py, le script principal, hein, celui qui est appelé. Alors bien, nous allons regarder si tout cela fonctionne correctement, tout simplement. Donc nous nous mettons dans main.py. Nous allons tout simplement faire un import. Donc depuis outils, nous allons importer notre fonction dataville. Et puis nous allons l'utiliser. Alors avant ça, là, on va faire depuis la bibliothèque PyScript quelques imports. Alors le premier, ce sera un display pour qu'on puisse voir si tout cela fonctionne. Alors comme je vous l'ai déjà expliqué, là on a une petite alerte ici pour nous dire que la bibliothèque PyScript n'est pas visible. Alors c'est normal hein, puisque c'est celle qu'on importe depuis. Voilà. Le fichier ici core.js, hein, c'est accessible grâce à ce fichier. Donc si vous êtes ennuyé par
ce type d'information qui est soulignée, vous pouvez là mettre un commentaire. Vous mettez un type ignore et puis nous n'aurons plus cet avertissement qui est mentionné. Alors nous allons faire un affichage direct dans la page et puis on va tout simplement aller chercher la ville, le fichier que l'on a récupéré, le fichier JSON. Donc ici le fichier JSON c'est fr.json. On y a accès directement et puis on va regarder si tout cela fonctionne correctement. Donc nous venons ici dans notre page et on voit très bien qu'on a bien récupéré les informations liées au fichier, donc toutes les villes. Alors dans un premier temps, nous ce qui nous intéresse c'est de récupérer seulement les villes. Donc on voit bien qu'ici on a la clé city qui nous permet de récupérer le nom de la ville. Donc eh bien, on va utiliser nos connaissances en Python pour pouvoir récupérer les villes tout simplement. Donc je vais créer une variable ville, je vais même l'appeler liste ville, parce que nous allons créer une liste des villes. Et on ne va pas créer cette liste n'importe comment, on va utiliser une liste par compréhension. Donc on va tout simplement dire que on va récupérer chaque ville, et chaque ville qu'on va récupérer, on ne va vouloir accéder que à la valeur identifiée par la clé city. Et bien sûr ville, nous allons chercher dans notre fichier que l'on a, dont les données ont été importées grâce à la fonction dataville. Donc je peux même faire mieux, les villes ne sont pas ordonnées dans mon fichier, vous voyez j'ai Paris, j'ai Bordeaux, donc j'ai pas les villes ne sont pas rangées dans l'ordre des noms des villes, hein. De toute façon on a affaire à un fichier ici qui est un dictionnaire, donc on n'a pas d'ordre réalisé sur les dictionnaires. Donc je peux tout simplement ici utiliser la fonction sorted pour pouvoir récupérer les villes. Alors je peux vérifier si tout cela fonctionne correctement. Donc je vais faire un display des villes, regardez à nouveau quel est le résultat de cette manipulation. Et normalement, vous voyez, nous avons bien récupéré toutes les villes et dans l'ordre alphabétique. Alors maintenant, le but, c'est de venir les implanter ici. D'accord ? Donc pour ça, il va nous falloir tout simplement utiliser une fonction, créer une fonction qui va nous permettre tout simplement de venir ici implanter des éléments options dans notre page. Alors vous allez voir que tout ça ce n'est pas très compliqué, donc je vais vous montrer. Donc on va mettre en place, on va aller chercher notre select et puis on va lui ajouter des éléments qui seront des options. Alors il me faudra mon élément HTML select et bien sûr ma liste de villes. Une fois que j'ai tout ça, eh bien, je vais parcourir ma liste de villes. Donc ça, vous savez maintenant très bien réaliser ça avec le langage Python, donc for ville in ville. Et je vais tout simplement, grâce ici à la bibliothèque PyScript,
eh bien importer l'élément document et donc pour pouvoir faire un document point crête élément et puis je vais lui indiquer le nom de la balise que je veux créer et la balise option. Cette balise option, eh bien je vais vous montrer tout simplement. Je vais faire une option point value et je vais lui dire que cette option va prendre la valeur value. D'accord. Et donc, je vais vous montrer eh bien, ce que ça donne. Alors avant, il faut que je puisse envoyer ça dans mon élément parent. Donc il va falloir que je fasse HTML select.appendChild option. Donc j'ai rajouté tout simplement à ma balise ici HTML select la balise que j'ai créée ici option qui contient qui a la valeur ville que j'ai récupérée dans mon fichier dans ma liste pardon ville. Alors bien on va regarder ce que ça donne. Je vais faire un CTRL S, je vais aller dans mon main.py et puis je vais utiliser cette fonction pour pouvoir réaliser eh bien, cette liste déroulante de villes. Donc je regarde un peu dans index, ici j'ai là, vous voyez j'ai mis id ville, donc je sais que ma balise select a un identifiant. Donc je vais pouvoir d'abord récupérer cet identifiant. Donc je vais tout simplement l'appeler select HTML et je vais donc ici ajouter un élément que je vais importer de ma bibliothèque PyScript qui est document. Et là, et bien tout simplement, je vais écrire document.querySelector. Et comme j'ai un identifiant, alors on identifie un identifiant grâce au hashtag et il s'appelle ville. Donc voilà, j'ai récupéré ma balise select. Ensuite, j'ai ma liste de villes. Donc normalement, si tout se passe bien, je vais prendre ici ma fonction ville select que je vais venir importer et que je vais utiliser tout simplement ici en prenant mon élément HTML et ma liste de villes. Et je vais regarder ce qui se passe et vous allez voir qu'il va se passer quelque chose de curieux, c'est que je ne vais pas voir les villes. Je vais vous montrer. Donc, vous voyez que j'ai bien, là il y a bien quelque chose qui est apparu, j'ai bien injecté quelque chose, mais on va voir que value, en fait, s'implante à un endroit bien particulier. Alors, on va descendre jusqu'aux villes. Voilà. Et vous voyez bien que value, voilà, c'est la valeur que je vais récupérer. Alors, c'est important que je vous montre ça, puisque nous, c'est ce qui va être plus facile, ça va être plus facile pour nous d'agir sur value que sur inner HTML. Bien sûr, moi, je vais rajouter inner HTML pour que je puisse avoir les noms des villes qui soient ici identifiés. D'accord? Eh bien, c'est parti. Nous allons faire cette petite amélioration. Donc, si je viens ici dans outils, je vais aussi faire option.inner HTML et puis je vais écrire ville, j'enregistre et puis vous allez voir là maintenant la différence, elle va être très nette. Nous allons voir les villes dans le menu déroulé.
comme vous pouvez le voir, nous avons bien réussi à importer les données que nous avons récupérées de notre fichier fr.json. Donc maintenant, je vais quand même vous montrer quelques petites choses importantes. Donc, par exemple, j'aimerais bien voir ce qui se passe quand je sélectionne une ville. Est-ce que je peux récupérer la ville pour pouvoir l'utiliser, le nom de la ville pour pouvoir l'utiliser? Alors pour ça, nous allons ajouter la fonction when qui va nous servir de décorateur. En fait, ça va nous permettre de mettre en place des écouteurs d'événements comme je vous l'ai déjà montré. Donc, on va tout simplement dire quel est l'événement. Donc, c'est tout simplement l'événement change que je vais appliquer sur select HTML. Et bien sûr, je vais avoir cette fonction qui va tout simplement m'afficher la ville que j'ai sélectionnée. Ce sera la première chose qu'on essaiera de mettre en place. Donc le choix de la ville. Alors ici, bien sûr, on peut mettre une variable qui va nous permettre de récupérer des informations sur l'événement. Ensuite, eh bien, tout simplement, vous voyez, je vais regarder sur l'élément select ici, select HTML, quelle est la valeur qu'on a récupérée. Je vais faire un display pour qu'on puisse voir que tout cela fonctionne. Puis nous allons regarder tout ça. Donc une fois que les villes sont accessibles, vous voyez, si je clique, je récupère bien la ville ici. Donc je peux comme ça continuer à récupérer la ville. Et grâce à Balio, je récupère facilement la ville. Voilà. Donc, eh bien, maintenant qu'on récupère la ville, ce qui va être important pour nous, c'est de pouvoir créer une fonction qui va prendre en paramètre la ville et nous renvoyer les prévisions météo depuis l'API de OpenWeatherMap. Donc pour ça, nous allons continuer dans notre boîte à outils ici. Et nous allons créer tout simplement une fonction qui va s'appeler météo de la ville, qui va prendre en paramètre la ville, sous la forme d'une chaîne de caractères, et puis la clé. La clé qui se trouve dans keys, ici. Et donc, eh bien là, je vais récupérer tout simplement, je vous montre ici, ce qu'on avait fait la dernière fois. Je vais récupérer le site, la requête qu'on va pouvoir utiliser. Donc vous voyez, c'est cette requête vite et clé. Donc je me connecte bien à l'API OpenWeatherMap. Je demande la ville. J'ai précisé la langue. Vous voyez, toutes ces paramètres et valeurs sont séparés par des éperluettes. J'indique la métrique ici. Donc ici, c'est les unités, pardon, ici c'est métrique, donc les unités qu'on a l'habitude de nous d'utiliser, et puis ici la clé. Alors, là je vais vous montrer deux petites choses pour vous faire voir qu'il faut prendre ses précautions avec les bibliothèques qu'on va utiliser ici. Alors, j'ai une bibliothèque qui s'appelle Request, qui permet d'envoyer des requêtes. Alors vous voyez là, on vous dit c'est pas accessible. Alors si je veux rendre cette bibliothèque accessible, puisque je dois l'importer, ce n'est pas comme la bibliothèque JSON qui est nativement implantée dans le Python, dans la version de Python qui nous est proposée. Donc je suis obligé d'aller ici dans le fichier config et de préciser que l'on va devoir tout simplement indiquer un package que l'on va utiliser.
Donc le package qu'on va utiliser ici, c'est request. Et si je fais ça, et bien maintenant, je vais pouvoir utiliser ce package request. Et donc c'est parti. Alors, donc ne faites pas attention, hein, on a toujours les mêmes problèmes hein, qui sont récurrents, hein, c'est-à-dire là ici on a été chercher les packages. J'ai été chercher le package, mais j'ai toujours l'impression qu'il n'est pas accessible. Donc tout simplement, on fait comme d'habitude, on peut ignorer cet avertissement. Alors, pour utiliser request, eh bien, il faut tout simplement dire que nous allons donc ici récupérer les villes. On va utiliser request.get. Et puis bien sûr, une fois que l'on a récupéré, on va renvoyer ville, mais attention, on va demander à ce qu'il soit converti en fichier JSON. Alors, on va voir qu'on va rencontrer des difficultés et qu'on va avoir une alternative. Donc, tout simplement, si maintenant je prends météo, ville et quai et que je l'envoie ici dans mon fichier main, donc vous voyez par exemple ici j'ai récupéré la ville, donc je vais pouvoir utiliser bien sûr cette fonction en mettant à la place de ville eh bien la ville que j'ai récupérée. Et puis ici, je vais récupérer la clé qui est la clé 1. Donc que je vais importer de mon script keys. Donc même chose. Si je veux qu'il soit accessible, je viens ici le programmer, enfin le rendre accessible tout simplement. Donc c'est keys.py. Je le rends accessible directement comme s'il était à la racine du mot projet. Et donc je vais lui donner le même nom. Une fois que je suis ici, eh bien sûr, il faut que je vienne importer cette variable. Enfin, c'est une liste. Hein. Donc je viens importer keys et puis bien sûr là je dois importer tout simplement la fonction que j'ai créée dans ma boîte à outils météoville. Là je vais tout simplement dire que je veux juste un affichage pour vérifier si ça fonctionne et puis nous allons un peu regarder les difficultés que l'on rencontre. Alors une fois que tout ça est fait, on va regarder un peu ici, on va attendre que tout s'initialise. Donc vous voyez, maintenant je vais choisir la ville. Voilà, par exemple Ajaccio. Et alors vous voyez, je récupère. Alors là j'ai récupéré la ville, mais vous voyez, j'ai des erreurs qui sont apparues, des accès qui ont. On me dit, vous voyez, faites attention. Dans l'aide, on a accept encoding donc ça, ce sont les comment dire, les entêtes HTTP. On doit comment dire placer des attributs et des propriétés pour que l'on n'ait pas ce type de problème. Alors bien sûr, je peux prendre une autre ville hein, et j'aurai toujours, vous voyez, ces problèmes qui sont récurrents et qui arrivent. Et ça, c'est à cause de la bibliothèque request qui peut même ne pas nous afficher les données. Alors vous voyez bien qu'on les récupère bien, hein, les données météo. Mais vous allez voir qu'on a quand même une possibilité d'éviter ces erreurs récurrentes là sur les accès qui nous sont refusés à chaque fois que l'on envoie une requête. Alors, eh bien, je vous montre ça. Donc, tout simplement, PyScript est équipé d'une fonction
qui est fetch. Alors vous allez voir, le fonctionnement est un peu particulier puisque du coup ici on va faire tout simplement un fetch. On va faire pareil ici ville.json, sauf que notre fonction ici on doit préciser qu'elle est asynchrone. Donc ça veut dire que c'est une fonction qui va attendre que les données soient accessibles avant de nous les renvoyer, pour simplifier. Et donc je dois attendre je demande à ce qu'on attende que cette requête soit réalisée, et puis le return, même chose. Alors bien sûr, ça nous complique un petit peu les choses quand on va aller dans le main, parce que cette fonction, elle va devoir être maintenant asynchrone, et puis on va attendre avant d'afficher que on ait la réponse, tout simplement, qui nous est renvoyée. Alors vous allez voir la différence. On va attendre que tout soit opérationnel. Donc maintenant je vais pouvoir choisir la ville, et vous voyez que je n'ai plus d'erreurs qui apparaissent dans la console. La requête est beaucoup plus propre et je récupère les données. Alors les deux sont possibles, vous avez beaucoup moins de problèmes, il arrive même que les données ne soient pas récupérées avec la bibliothèque request. Bon, une fois que j'ai récupéré les données, eh bien l'objectif c'est de venir ici implanter l'image, tout simplement l'image des prévisions météo. Alors pour ça, ça va être assez facile. Nous allons récupérer tout simplement les prévisions météo sans les afficher, et puis récupérer, alors je vous montre, vous voyez, on va récupérer ici dans la clé weather qui a pour valeur une liste avec un seul élément, donc on va récupérer l'élément 0, et dans l'élément 0 qui est aussi un dictionnaire, nous allons récupérer la clé icône pour avoir accès à l'image qui est ici, 0, 1D. Et nous allons placer cette image à la place de ce logo qui est ici. Eh bien, c'est parti. Donc ici, nous allons tout simplement récupérer les prévisions météo, tout bêtement. Donc on va appeler ça prévision. Donc on récupère les prévisions météo, et ensuite on va tout simplement envoyer les prévisions météo à la place de l'image qui est ici. Donc j'ai mis un identifiant ici qui est icône prévision, et donc nous allons tout simplement récupérer, je vais l'appeler pareil, icône prévision, puis je vais faire un document .query selector. Donc ça nous permet de sélectionner voilà une balise, un élément de notre page HTML. Ensuite, je vais prendre ici les prévisions et en modifier la source, et je vous montre, hop. Donc ça, nous avions vu ça dans une précédente vidéo. Donc prévision, comme je vous ai expliqué, weather, 0, icône. Moi, je l'ai mis en taille 4x, plus grand, donc on peut l'avoir en 2, je crois, oui. Donc en 2 fois plus petit. Donc je l'ai mis de cette taille, vous allez voir, c'est assez... c'est suffisant. Et donc là, vous voyez, je récupère bien depuis Open Weather Map l'élément que je vais implanter, l'image que je vais implanter. Donc je fais CTRL S, et puis je vais regarder ce que ça donne. Donc voilà, j'ai ici mon application qui s'est affichée. J'ai ma liste ici de villes. Si je prends Amiens, vous voyez, j'ai bien le visuel des prévisions météo qui s'affiche. Je peux prendre autre chose. Biarritz, c'est la même chose. Caen aussi, c'est très nuageux. J'aimerais bien trouver quelque chose. Ah, mais il fait beau à Clichy, par exemple. Donc voilà, vous voyez, c'était pas très difficile
et on vient de récupérer et d'utiliser les informations météo. Alors maintenant, il serait sympa de pouvoir, par exemple, quand je choisis la ville, que ce soit moi qui, ici, demande à ce que la météo soit affichée. Que ce soit pas affiché automatiquement, comme ça je peux choisir entre prévision, Atmo. Bon, ça c'est à votre appréciation, mais ça me permet de vous faire voir quelques petites choses supplémentaires sur les techniques que l'on peut utiliser, tout simplement. Donc pour ça, eh bien, je vais récupérer le bouton qui me permet d'afficher les prévisions. Donc il a un identifiant, c'est celui-ci. Et donc, hop, je viens ici récupérer cet élément. Voilà qui est fait. Et maintenant, je vais tout simplement, de la même façon que j'ai testé si mon select changeait, la sélection changeait, je vais faire ici, et bien tout simplement, l'événement il sera déclenché au clic, tout bêtement. Et c'est le clic sur le bouton que j'ai récupéré. Et donc, je vais faire tout simplement, alors là, je l'ai appelé choix de la ville. D'accord. Donc, ce que je vais faire ici, c'est tout simplement mettre en place. Alors là, je vais vous montrer. Donc, ici, je n'ai plus besoin de l'asynchrone puisque là, la station météo ici, elle va passer à un autre endroit qui sera ici. Hein. Donc là, on va plutôt faire prévision. Voilà, ça on va récupérer les prévisions météo ici. Et la ville qui est ici, eh bien on va ici la mettre en place dans une variable qui va s'appeler ville. Tout simplement. Et puis l'icône sera envoyée ici. Alors vous voyez que j'ai une erreur ici parce que ma fonction n'a pas été identifiée comme asynchrone. Donc là j'ai prévision, ici eh bien je vais tout simplement avoir ville, mais surtout ville, vous voyez que là ici il souligne parce qu'il dit je connais pas ville. Alors c'est normal, ici vous voyez je mets en place ville et je lui affecte une valeur, mais ville n'est pas une variable qui est visible depuis le script principal. Alors là, avec les décorateurs et les fonctions, je ne peux pas faire autrement que de déclarer ville. Et puis par exemple, je lui mets une ville Jean, je vais mettre Valenciennes. Et ici, je vais lui préciser que on a un accès global à cette variable. Donc maintenant, quand je mets global ville, c'est bien la même variable qui est ici. Si je supprime cette ligne, ville en fait appartient au scope de la fonction. Donc ça veut dire que ici, ville, elle ne va pas être visible de l'extérieur. Et donc, là ici, bien maintenant, quand je vais changer la valeur de ville, c'est bien cette valeur-là qui va changer. Et donc ici, je vais bien récupérer la valeur de la ville qui va être modifiée ici. Si je ne fais pas ça, je vais affecter une valeur à ville, mais ici, la valeur qui va être récupérée, ce sera toujours Valenciennes. Alors, maintenant que j'ai fait ça, eh bien, nous allons regarder si tout cela fonctionne correctement, s'il n'y a pas d'erreur qui se cache dans le code que j'écris. Donc, je récupère tout simplement toc toc toc. Donc j'ai fait une erreur dans le query selector, donc on va regarder ça. Alors, oui, ah oui carrément, j'ai oublié un bout.
Alors, on va regarder si cette fois-ci, il n'y a pas d'erreur dans ce que j'ai écrit. Donc, on devrait pouvoir récupérer les villes. Et là, la prévision ne s'affiche que quand je clique sur le bouton prévision. Voilà, ça c'est appréciation personnelle. Alors ensuite, je peux essayer de récupérer ici les prévisions, donc la description des prévisions pour l'envoyer ici à la place de ce qui est écrit. Donc ça, bah, vous allez voir, c'est assez simple. Donc, si je regarde mon fichier index.html, bon, ça fait toujours référence au fichier index.html. Vous voyez ici, j'ai prévision. J'ai un H5 avec une classe CartTitle qui est la seule classe qui apparaît dans mon fichier. Donc, je vais utiliser la classe pour repérer cet élément. Donc là, je vais écrire affichage, tout simplement affichage des prévisions. Je vais faire pareil, document.query selector. Et cette fois-ci, je repère une classe à l'aide du point, l'identifiant à l'aide du hashtag. Et donc, je vais pouvoir envoyer, vous voyez ici, atteindre l'affichage et envoyer tout simplement les prévisions. Alors, envoyer les prévisions. Vous voyez là ici, je vais récupérer ici les prévisions. Donc il faut quand même que je vous montre. Si je fais un display de prévision, je vais vous montrer ça quand tout se sera activé. Donc là, je vais récupérer et donc les prévisions, elles sont ici. Vous voyez, alors j'ai ces descriptions. C'est la clé description. Donc dans Weather 0 description, vous voyez, je peux récupérer la description de la météo de la ville. Donc, eh bien, ok, on y va. Donc ça veut dire que ici, je vais tout simplement dire que je viens récupérer les prévisions à l'aide de la clé Weather 0 et description. Voilà, et normalement, eh bien, si maintenant je viens dans mon application, je demande les prévisions, j'ai bien l'icône qui s'installe, plus j'ai ciel dégagé, j'ai la prévision qui m'est décrite. Alors, j'aimerais bien avoir une majuscule, donc c'est assez simple. En Python, il suffit que je mette en place la méthode .upper, et normalement, eh bien, je vais... Ah non, non, je ne vais pas mettre .upper, puisque je vous montre quand même. .upper, voilà ce que ça va me donner. Ciel dégagé tout en majuscule, ce que je peux très bien vouloir faire. Hein. Mais j'ai aussi une méthode qui est title et qui est peut-être quelque chose d'un peu mieux. Vous allez très vite comprendre. Si vous ne connaissez pas cette méthode. Donc vous voyez, vous avez que les premières lettres qui sont en majuscule. Alors c'est vous qui décidez, hein, vous amusez comme vous voulez pour avoir votre station météo à votre convenance. Alors vous avez vu que j'ai mis ici Atmo. Alors Atmo, c'est pour pouvoir récupérer tout simplement les...
comment dire, les informations sur la qualité de l'air. Donc ça, c'est un travail que je vais vous laisser faire, mais je vais vous montrer quand même quelques petites choses pour que vous puissiez comprendre. Donc si je me rends sur Open Weather Map, vous allez voir, vous allez comprendre très vite. Alors, j'ai l'API ici, et j'ai accès aussi à une API depuis les clés que j'ai mis en place, qui est ici Air Pollution API. Donc on va regarder un peu la doc, puis vous allez voir, c'est tout simple. Donc on a ici des paramètres qui nous sont donnés. Donc vous voyez, on récupère la concentration de polluants en microgrammes par mètre cube. Et puis en fonction, eh bien, on a une qualité de l'air hein, de bonne jusqu'à très mauvaise qui nous est donnée ici dans ce tableau. Comment on récupère ces données pour une ville? Vous voyez que c'est très facile. On a tout simplement ici besoin de récupérer la latitude et la longitude de la ville et puis de passer notre clé pour récupérer ces informations. Donc, eh bien, si je venais à vouloir récupérer aussi ces informations, j'utilise cette requête. Donc tout simplement, je peux ici me rendre dans ma boîte à outils, vous voyez, et puis créer une méthode. Alors dans la boîte à outils, oui, on va faire ça comme ça. Ok, donc là, vous voyez, j'ai mis voilà, là j'aurais dû plutôt mettre prévision ici. Hein. C'est pas très parlant ce que j'ai écrit ici. Voilà, prévision, c'est mieux. Voilà, donc ça c'est beaucoup mieux. Alors, je peux créer aussi tout simplement dire, eh bien, je vais l'appeler R de la ville. Je vais passer, alors cette fois-ci, je vais passer la latitude, la longitude, et puis la clé. C'est ce que j'ai besoin. Et puis, je vais tout simplement écrire la qualité de l'air de la ville. Voilà. Et puis, voilà ce que je dois utiliser. Alors là, je vais, hop, vous allez voir, c'est très simple. Donc, je vais récupérer la latitude et la longitude. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Et puis, la clé, qui est et puis bien sûr, je fais la même chose qu'ici. Je vais récupérer, hop, et bien sûr, j'appelle la fonction fetch qui va se charger du travail pour moi. Alors, latitude, longitude et quai. Vous voyez? Donc, n'oubliez pas le petit f qui permet d'incruster les variables dans une chaîne de caractères. Et donc, normalement, là, je peux récupérer la qualité de l'air de la ville. Alors, je ne vais pas aller plus loin puisque vous allez essayer de vous débrouiller un petit peu tout seul. La seule chose que vous ne devez pas oublier, c'est que quand vous avez ici, là, quand je récupère les prévisions de la ville, alors, quand je récupère les prévisions de la ville, je vous montre, display, hop, prévision, vous allez voir une information qui est importante pour que vous puissiez continuer. Voilà, c'est que je récupère bien ici la longitude et la latitude. Vous voyez.
Donc il est assez facile de récupérer ces données, je ne vous dis pas comment faire, et pour avoir les informations sur la ville. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir donner un aperçu de la qualité de l'air? Bien, ça je vais vous laisser, comment dire, décider ce que vous voulez vraiment réaliser par rapport à ça, ce que vous voulez ajouter. Là, ce sera vraiment votre, votre appréciation personnelle, ce que vous voulez mettre en place, utiliser tout ce qu'on a fait. Moi, je vous ai juste mis ici, vous voyez, des logos, donc vous pouvez implanter des logos. Hop, je regarde les bons logos, vous voyez. J'ai donné des noms pour que vous puissiez comprendre à quoi il sert. Mais surtout, je vous ai fait là un fichier PDF. Voilà, où je vous ai récapitulé voilà, les données que vous allez récupérer depuis cette requête. Je vous ai mis les logos correspondants. Et puis à vous d'écrire une fonction qui va envoyer le bon logo en fonction des données qu'on aura récupérées sur la ville. Alors ensuite, où vous voulez l'afficher, eh bien ça c'est vous qui verrez. Alors vous pouvez par exemple, si je vous montre ici, là ici j'ai mesure des températures, donc vous essaierez d'implanter les températures ici que vous pouvez récupérer. Donc vous voyez les températures, vous les avez ici. Vous avez la température ressentie, la température maximale, la température minimale maximale. Vous avez ici les mesures du vent, donc le vent vous l'avez ici. Donc voilà, vous avez la vitesse du vent, d'où il vient, donc regardez un peu partout, surtout sur Open Weather Map, à quoi correspond ce degré. Et puis vous pouvez rajouter, vous voyez ici, quelque chose qui va vous permettre de quand vous allez faire Atmo, de mettre à jour la qualité de l'air, et puis vous allez écrire qualité de l'air, et puis vous allez faire afficher le petit bonhomme par exemple, vous voyez. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je voudrais que vous arriviez à réaliser sans mon aide. Euh, donc j'espère que vous avez compris tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo. Euh, Prenez votre temps, revoyez à nouveau toutes les vidéos et puis ce sera bien sûr un projet que je récupérerai après les vacances de Noël, la semaine de la rentrée. Eh bien, bon courage à tout le monde et bon codage.